Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle-Mère. Aujourd'hui, je reçois Justine, belle-mère depuis 3 ans. Ce nouveau rôle a été pour elle l'occasion de prendre de la hauteur sur son enfance et son désir de ne pas avoir d'enfant. Très investie auprès de son beau-fils, elle l'est aussi dans son couple. L'équilibre se fait ici à 3 et toutes les parties prenantes sont tout à fait égales. Un témoignage sensible et sincère. Merci beaucoup et à toi Justine. Belle-mère. 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 Bonjour Justine. Bonjour. Tu es une early adopter du podcast Belle-Mère. Tu as été très vite sur le sujet, sur l'Instagram et très vite très réactive. Alors j'imagine que tu es belle-mère, enfin je le sais. Et donc la petite question rituelle, quelle image des belles-mères avais-tu avant d'en être une ? Eh bien, j'avais pas une image très fixée en fait, parce que j'avais moi-même une belle-mère, mais que je considérais pas comme ma belle-mère. C'était plutôt la compagne de mon père. Et on n'a jamais vraiment vécu ensemble. Ok. Eux-mêmes ne vivant pas ensemble et nous n'étant pas en garde partagée avec mon père, puisqu'on n'habitait pas dans la même ville. Voilà, du coup, j'ai pas été très confrontée à une expérience directe et honnêtement, je m'étais jamais réellement posé la question avant d'en devenir une. Ou les amoureux. Raconte-moi ton histoire avec ton homme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on s'est rencontrés il y a 3 ans environ au boulot, c'est-à-dire que moi j'étais en école de service public pour devenir attachée de la fonction publique d'État et du coup je devais faire dans le cadre de cette école, on devait faire des stages de professionnalisation dans les administrations. Du coup j'étais sa stagiaire. Je tiens à préciser, rien pendant le stage, c'était ultra professionnel. On est resté en contact à l'issue du stage et puis en fait ça allait très vite. On s'est rendu compte que on avait tous les deux envie de quelque chose, en tout cas qu'on voulait pas que ça s'arrête à une rencontre professionnelle. Mais du coup à l'époque c'était compliqué parce qu'on était chacun dans des relations. Donc du coup le début de notre relation a été très à la fois très beau, très et aussi très passionné, mais dans tous les sens du terme, puisqu'il a fallu mettre fin à nos relations respectives. Et que voilà, c'était dur à la fois pour moi et pour lui, mais à des échelles différentes, puisque lui, effectivement, il a un fils. Donc voilà, ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble, et ça fait quelques mois qu'on est mariés. Félicitations. Merci. Belle-mère. Comme tu le connaissais, tu savais qu'il avait un petit garçon, si je me trompe pas ? Oui, c'est ça. Moi, je savais même, pour tout te dire, on parlait dans la vie professionnelle, on parlait pas du tout de nos vies personnelles. Donc même moi, je pensais qu'il avait plusieurs enfants. Je savais pas qu'il en avait qu'un seul. Étrangement, ça n'a pas du tout. Enfin, je suis amoureuse en fait de lui profondément. Donc pour moi, il n'y avait aucun obstacle. Enfin, l'obstacle, ça aurait pu être qu'il décide finalement de pas se séparer de sa compagne et de pas quitter sa vie, mais ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'était pas du tout un obstacle, même si déjà à l'époque, je savais que je voulais pas moi-même avoir d'enfant. Ouais. Du coup, moi, le désir d'enfant, ça a jamais été quelque chose que j'ai ressenti. Par contre, c'est vrai qu'en creux, dans ma famille, dans mon entourage, on me disait c'est quand même très ironique pour quelqu'un qui ne veut pas d'enfant de tomber amoureuse d'un peu d'enfant. Oui, si la vie ne l'était pas, ça se saurait. Voilà, c'est dans la complexité, dans la nuance qu'on découvre toutes les facettes de notre personnalité, je pense. Et oui, et puis dans le vécu, en fait. Parce que finalement, c'est une chose de ne pas vouloir d'enfants, mais on peut ne pas détester s'occuper d'enfants. Oui, alors après, moi, j'avais vraiment pas d'expérience en plus, tu vois, d'enfants, de garde. J'ai jamais fait de babysitting. J'ai une petite sœur, on a 7 ans d'écart. Mais disons que moi, mes parents m'ont jamais demandé de m'en occuper comme on peut demander dans une fratrie aux grands enfants de s'occuper des petits. J'ai eu des cousins, des cousines, mais j'ai jamais dû m'occuper d'enfants vraiment au sens quotidien, et j'ai pas vécu en compagnie de jeunes enfants vraiment. Belle-mère. Belle-mère. T'as rencontré ce petit garçon il y a 3 ans, j'imagine. Oui, alors là, il a 9 ans et demi, on s'est rencontrés quand il avait 7 ans. Donc, on s'est pas rencontrés tout de suite après, parce que lui, il a eu beaucoup de changements à accepter quand même, hein, la rupture de ses parents, voilà, le déménagement de son père, et puis son père lui a pas annoncé tout de suite que, du coup, il avait une amoureuse. Oui, on fait pas trop d'un coup. Pas trop d'un coup, mais il a pas non plus attendu beaucoup parce que comme c'est un petit garçon qui est très intelligent, il a ressenti rapidement les choses
Et il a rapidement interrogé son père parce qu'il a rapidement compris qu'il y avait quelque chose. Tu t'as appréhendé la rencontre et votre relation à tous les deux ou... Ça s'est fait assez naturellement. En plus, c'était un jour où on n'avait pas du tout prévu de se voir. On n'avait pas programmé ça. Mais je crois que son fils rentrait de chez ses grands-parents. C'était les vacances de la Toussaint. Donc sa mère le ramenait et je sais plus si elle l'a ramené un jour plus tôt et donc du coup il devait retourner chez son père. Et du coup j'étais là et je crois que c'était un week-end de Toussaint et du coup il y avait plus aucun train disponible pour que je rentre plus tôt. Donc j'étais là. Du coup, voilà, son fils n'est pas resté dormir, mais il est venu passer 2-3 heures à la maison. Et voilà, on s'est rencontrés, c'était bien pour un début. On a fait des jeux et on s'en est tenu là pour la première rencontre. Ensuite, on a répété ça à un rythme un peu régulier tous les mois pendant 3-4 mois. Moi, je venais les week-ends et à l'époque, du coup, j'étais hébergée chez ma meilleure amie. Comme ça permettait de pas arriver tout de suite dans leur duo père-fils et de pas perturber trop cet équilibre parce que je le perturbais déjà beaucoup. J'ai commencé à passer des week-ends complets 4-5 mois après la rencontre en fait. Tu penses que tu perturbais l'équilibre? Je perturbais pas l'équilibre au sens où il n'y avait pas une relation père-fils ultra fusionnelle dans laquelle, tu vois, je me serais sentie de trop. Ou ça aurait été, dans un des podcasts précédents, il y a une justement des femmes qui a témoigné qui disaient qu'elles se sentaient effectivement comme le plus, que c'était toujours un 3+1. Et moi, j'ai jamais eu la sensation d'être qu'il y avait un 2+1. Jamais. Mais il y avait quand même un équilibre dans le sens où cet enfant, il a été très perturbé par la rupture de ses parents, par voilà la rupture à la fois affective mais aussi physique de ses parents qui n'habitent plus ensemble, par la recomposition familiale en plus avec son père voilà, qui se met en couple avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. Donc on a une différence d'âge de 15 ans. Ça a suscité pas mal d'interrogations, de questionnements. Ou la délicatesse de retrouver l'équilibre suite à une séparation, ou plusieurs séparations en l'occurrence. Dans le cas de Justine, nous parlons de plusieurs déflagrations, à beaucoup de niveaux, et de la casse aussi. Mais on entend surtout beaucoup d'amour, d'intelligence et d'empathie. Ce sont des ingrédients merveilleux pour une reconstruction saine, pour tout le monde. Belle-mère. Vous êtes tous les deux séparés de quelqu'un, donc ton mari de la mère de son enfant. Oui. Est-ce que tu sens qu'il a une culpabilité qui joue sur le papa qu'il est ou sur l'amoureux qu'il est? Alors effectivement, tout s'est passé très vite, donc c'est vrai qu'en quelques mois, il a fallu, à la fois pour son fils, mais aussi pour lui et pour nous, accepter et mettre en place des changements colossaux. Et je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est la rapidité des événements aussi est une énorme preuve d'amour de ce côté-là. Là-dessus, il y a une énorme, il y a une base très très solide à ne pas remettre en question, ça c'est clair. N'empêche que voilà, tout n'est pas que blanc ou que noir, c'est forcément nuancé et certainement qu'il y a eu des sentiments ambivalents, certainement de culpabilité, de mettre fin à une relation et à une famille aussi, même s'il reste une famille, mais forcément plus composée de la même façon. Donc il y a pu avoir, et j'ai pu parfois sentir de la retenue, mais c'était plus pour ménager son fils et parce qu'il avait tellement peur de lui faire encore mal, et parce que je pense qu'il a vu voilà, tellement de tristesse aussi quand ils ont dû annoncer ça ensemble à leur fils, que ça l'a profondément marqué, ça lui a fait, je pense, très mal, et c'est normal. Donc il y a eu ce temps-là pour lui. En revanche, ça nous a jamais empêché d'avancer. Et honnêtement, toutes les preuves d'amour et de construction de notre couple depuis me prouvent que là-dessus, il est, je pense, clair avec lui-même ou en paix. Comme vous étiez au diapason, c'est vrai que t'as pas eu peur de prendre ces décisions et pour rien, entre guillemets. Oui, alors après, je t'avoue que moi, quand je lui ai dit que moi j'allais rompre tout de suite avec mon ex-compagnon, j'ai quand même voulu lui dire, parce que voilà, je me disais quand même, on va le signaler, je lui ai dit, toi, ne me promets rien de l'autre côté, parce que je sais que ça n'a rien à voir en termes d'engagement, donc ne me promets rien en termes de temporalité ou d'action. Mais que voilà, il m'a rien dit, mais il a fait. Jusqu'au dernier moment, hein, il était possible que finalement, et puis c'est normal, et puis j'en aurais beaucoup souffert, mais j'aurais pas pu lui en vouloir parce que
c'est tellement colossal comme décision à prendre et j'ai vécu aussi moi le divorce de mes parents quand j'étais ado, donc je sais ce que ça peut comporter comme conséquence, enfin ce que ça peut impliquer comme conséquence. J'ai l'impression que, de ce que je comprends, c'est que la maman aussi, elle est intelligente dans tout ça. Bah, nous on se connaît pas trop hein, avec la mère, on n'a pas de, je veux dire, on n'a pas d'échanges réguliers. Oui, vous n'êtes pas copines. Non, et puis c'est pas le but. C'est pas, voilà, clairement, c'est pas le but. Et puis, je sais que le contexte de démarrage de notre relation ne peut pas y aider, c'est sûr. Donc, il y a pas Oui, mais le temps peut-être. le temps. Et le temps a déjà fait beaucoup de choses. Et le fait est qu'on vit dans le même quartier. Donc, voilà, à quelques centaines de mètres à pied. Donc, du coup, le fait est qu'on est amené à se croiser quand même de temps en temps. On est amené quand même à avoir des échanges courtois et cordiaux. Mais oui, je pense qu'elle est d'une grande intelligence et qu'elle a dû faire un travail énorme aussi certainement sur elle et sur voilà la nouvelle relation à mettre en place avec le père de son fils, avec son fils. Et effectivement, il faut beaucoup de force intérieure et de courage et d'intelligence pour ça. La clé aussi, c'est forcément l'enfant qui est au milieu de tout ça, hein, parce que de toute façon, je veux dire, par exemple, jamais, jamais je ne parlerai en des termes négatifs ou autres de la mère de son fils en sa présence. Enfin, jamais, jamais de la vie. Je veux dire, on parle d'elle, c'est sa mère, et voilà. Et puis, il ne me verra jamais la déprécier ou la mettre au milieu d'un conflit qui pourrait y avoir éventuellement avec son père. Enfin, vraiment, là-dessus, le but, c'est de le préserver, de lui montrer qu'on est des adultes, même si on peut ressentir des émotions, hein, y avoir des conflits et on en parle. Mais le but, c'est de lui montrer qu'on est des adultes capables de, voilà, d'avoir une relation dans son intérêt et de s'entendre. Et que le but, c'est qu'il soit bien, qu'il puisse vivre sa vie d'enfant et qu'il ait le droit d'être heureux, surtout. Belle-mère. Belle-mère. Tu t'es mis un cadre ou on t'a mis un cadre? Enfin, comment ça s'est mis en place? Alors non, on s'est pas mis un cadre, c'est-à-dire du point de vue de l'attitude. Mon mari m'a pas dit je veux que que voilà tu aies telle place ou t'aies tel rôle. Là c'est pas à toi de faire ça. Enfin comment dire, c'est un rôle, c'est une place qui est continuellement questionnée, réinterrogée, et changeante. Et c'est en ça aussi que je pense que la beau-parentalité elle est pas évidente. On a le sentiment d'être sans arrêt soit sur un piédestal, soit sur une sellette. Enfin, vraiment, tout ce qu'on peut dire ou faire peut être retenu contre nous un jour. Donc, c'est comme tout dans la vie, hein. Il y a des périodes, il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va pas, et des jours où tu fais tout comme il faut par rapport à l'autre, et puis le jour d'après, ben en fait, rien n'ira plus. Donc c'est, mais quand tu es beau-parent et quand tu es belle-mère, ben en fait, tu n'as pas la relation de filiation, tu n'as pas l'amour inconditionnel, voilà, tu n'es pas la mère, donc la relation, elle peut se briser. Quand est-ce que t'as senti qu'avec ton beau-fils, t'étais acceptée? C'est un petit garçon qui est très attachant et qui s'attache hein, et qui est démonstratif et qui est aimant et je sais qu'il m'aime, hein, il me le dit et on se le dit. Hein. Et donc c'est très rapidement, j'ai senti qu'il y avait un attachement et puis aussi que rapidement il a compris qu'avec son père on était heureux et que effectivement au début il y a eu quand même toute une ambivalence et il y a aussi et encore même un conflit de loyauté hein, qu'il peut avoir par rapport à ses Ouais, parents, à à sa son maman. père, à Mm. moi. Mm. Et là-dedans on essaye de l'accompagner au maximum hein, pour pas qu'il ait à le ressentir, c'est difficile, mais pour qu'il le ressente de façon moins négative ou moins pesante. Moi, je pourrais pas dater le jour où j'ai senti que j'étais acceptée parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait besoin de mettre un tampon, tu vois, ça y est, hein, approved. Mais non, c'est par exemple le jour où on lui a annoncé qu'on se mariait, il a eu mais une réaction de bonheur, mais c'était à la fois tellement touchant et tellement sincère de sa part. Il y avait rien de, c'était pas fin, enfin, tu vois, c'était, il a pas caché ou il a pas enjolivé sa réaction. C'était très sincère et il a été très très heureux pour nous. Et donc voilà, là je me suis dit, nous on avait beaucoup stressé, on avait reculé l'annonce à son fils avec mon mari par rapport à notre mariage parce qu'on se disait mon Dieu ça va faire un changement de plus, on ne sait pas comment il va le prendre. Et en fait
Bah, pas du tout. Comme si vous n'étiez pas déjà au courant. Allons donc, toute la ville parle du mariage du prince. La cérémonie aura lieu cet après-midi. Belle-mère. T'étais assez jeune, parce que t'es encore assez jeune d'ailleurs. Oui, j'ai 29 ans en février, donc voilà. J'imagine que t'étais la première de tes copines à être belle-mère, non? Ah, dans mon entourage, oui. Après, j'ai un ami qui est devenu beau papa l'année après moi, à peu près. Enfin, si on parle vraiment belle-mère, là, je suis la seule dans mon entourage. Et c'est pour ça aussi que ton podcast m'a vraiment intéressée tout de suite, parce que du coup, c'est le besoin de partager, d'entendre des témoignages, des expériences, parce que j'en ai pas du tout dans mon quotidien. Et tu te sens à l'aise pour en parler justement à tes amis ou à ta famille? Tout à fait. Non, non, franchement, il y a aucun tabou là-dessus. J'en parle beaucoup avec ma mère, avec ma sœur, avec ma meilleure amie, mes collègues de travail aussi, parce que du coup, moi, dans mon environnement professionnel, tout le monde est parent à tous les âges et c'est bien accueilli et j'ai pas de remarques ou de réflexions. On accueille ma parole. Après, j'en parle aussi dans un cadre personnel et pro, c'est-à-dire que je fais une psychothérapie depuis à peu près un an, notamment parce que l'expérience de labo-parentalité m'a donné l'occasion en fait voilà, de jeter un regard, de poser un regard, d'avoir du recul sur des expériences familiales passées, des questions qu'on peut se poser. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour commencer ce travail. Tips de belle-mère. Pour être au mieux d'elle-même et dans sa nouvelle famille, Justine a aussi su se faire accompagner par un thérapeute. Parce que devenir belle-maman de ce petit garçon-là a réveillé l'envie chez Justine, hypersensible, de mieux se comprendre. Aller chercher de l'aide quand on en ressent le besoin, ça me paraît vraiment être une très 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 bonne idée. Allez, on s'en prive pas. Belle-mère. La vie avec mon beau-fils m'a permis de mettre en lumière pas mal de choses par rapport à ma propre expérience et à ma propre, comment dire, à ma propre personnalité. Le fait de voir du coup mon beau-fils ressentir certaines choses, avoir des réactions, je me suis vue du coup en miroir par rapport à la petite fille que je pouvais être et qui du coup était en train aujourd'hui en tant qu'adulte de faire ce travail pour m'accompagner et pour m'aider à vivre, à vivre avec ses émotions, à les accepter, à mieux les accepter aussi dans mon entourage en fait. L'effet miroir est ultra bénéfique, Bah, j'ai l'impression. assez oui, effectivement, parce que du coup, dans ce travail, voilà, j'essaye de me mettre en retrait quand il faut, quand je sens que voilà, il va pas y avoir, enfin, je sens que je vais pas ressentir forcément des émotions adaptées ou qu'elles vont pas ressortir de la bonne façon. Enfin, surtout, ça m'a appris à parler et comme c'est un petit garçon qui parle beaucoup hein, et qui a pas de mal à discuter, surtout avec les adultes, bah ça permet aussi de mettre les bons mots, de dire les choses quand on a besoin de les dire tout de suite, quand on les ressent. Belle-mère. Et justement, tu disais au début, et c'est ce que tu m'as dit dans ton email aussi, être belle-mère, ça questionne beaucoup ton rapport à la parentalité. Je commence à être en paix avec moi-même sur cette question, on va dire, parce que avant de rencontrer mon mari, c'était quelque chose de très ancré en moi, mais que j'avais jamais vraiment questionné. Je voulais pas d'enfant, et même dans ma précédente relation, dans mon précédent couple, je savais que certainement un jour il y aurait un point, on atteindrait un point de rupture parce que moi j'en voulais pas, et même si on n'en parlait pas trop et qu'il se posait pas trop la question à l'époque d'être père ou pas, je me doutais qu'un jour ce serait problématique. Euh, mais à l'époque, j'ai un peu mis ça sous le tapis. Et puis pour moi, c'était comme ça, hein. Je voulais pas d'enfant et je le questionnais pas. Et là, bah du coup, Ouais, t'as toujours été très sûre de toi, même si tu le gardais pour toi. oui, plutôt, effectivement. Et puis dans ma famille, enfin tout le monde le savait, même si bon, j'avais droit aux éternelles réflexions. C'est parce que t'es trop jeune, t'as pas rencontré le bon. Enfin tous les poncifs qu'on peut entendre là-dessus, hein. La fatigue, ouais. Ouais, exactement. Mais du coup, de me mettre en couple avec mon conjoint et de rencontrer son fils, ça m'a fait voir mon conjoint du coup dans un autre rôle que j'avais jamais vu dans mes précédentes relations avec mes compagnons. Du coup, de le voir en tant que père, de voir qu'il s'occupait de son fils. Il a la garde partagée, donc du coup, moi je le vois une semaine sur deux, la moitié du temps. Du coup, ça m'a questionnée. Il y a un moment où même je me suis dit qu'en fait, j'en aurais peut-être envie et que
ça me donnait envie aussi de le voir en tant que père avec peut-être notre propre enfant, et que notre relation peut-être ne pouvait pas ne pas aboutir sur un enfant aussi à nous. Mais en fait, au fil du temps, et j'ai re-questionné ça, et en fait, pas mes vieux démons, mais on va dire que mon naturel est revenu au galop. En fait, non, en fait, c'est naturel chez moi, et c'est une envie profonde de pas avoir d'enfant. Aussi, ce qui me fait y penser, le réaliser et l'affirmer, c'est le mode de vie qu'on a aujourd'hui avec mon mari, où du coup on a une garde partagée, donc on voit son fils une semaine sur deux et la moitié des vacances. Et honnêtement, je chéris beaucoup cette organisation. Ça me suffit, on a du temps pour nous, vraiment, une semaine sur deux, et même pendant les vacances, où on part en vacances aussi tous les deux, on prend du temps avec son fils et on prend du temps pour nous. Et honnêtement, je me vois pas renoncer à ça. Je nous vois pas tous les deux renoncer à ça. Et j'ai appris combien c'était exigeant d'avoir un enfant. Il est toujours avec nous, qu'on l'ait physiquement à la maison ou pas, et il doit, comment dire, il prend part à toutes nos décisions et à tous nos projets de vie. On doit l'intégrer à tout, et c'est normal. Et c'est le deal, et c'est le contrat, et je l'accepte. Et tu l'as accepté, C'est ça. même si t'aimes pas toutes les petites lignes. C'est ça, il y a des petites lignes que j'avais lues mais que j'avais pas trop réalisées. Ouais, t'as accepté les CGV sans les lire, quoi. C'est ça, comme on fait tous, parce qu'elles étaient très longues. Pas très clairement formulé. C'est ça, puis tu sais, tu peux les amender et en ajouter au fil de la vie, en fait, hein, donc c'est pour ça. Exactement. Et tu continues à ne pas les lire. Tout à fait. Donc ça, du coup, je l'ai accepté, mais du coup, quand j'ai accepté ça, je me suis dit, mais en fait, voilà, consciemment, moi, je ne peux pas écrire mes propres conditions, tu vois. Et non, non, honnêtement, c'est déjà une telle charge mentale, et ça me demande vraiment un travail sur moi-même, sur ma personnalité, sur mes émotions et sur notre vie ensemble, que je me vois pas le vivre moi personnellement. Je trouve que ça me correspond pas, et j'ai pas envie comment dire, de jouer ce rôle en fait de mère en plus de belle-mère. Et ça convient à ton mec? Lui, il est déjà papa, donc à la limite, je veux dire, lui, il continuera à s'accomplir dans son rôle de père toute sa vie avec son fils. Et en cela, même si c'est un choix personnel et que j'ai pas le sentiment de le priver de quelque chose, bah, dans les faits, je le priverai jamais d'une parentalité, en fait. Donc, néanmoins, c'est vrai que moi, du coup, j'ai ce rôle de transmission avec mon beau-fils, et bah, je trouve ça très intéressant, notamment bah, de l'amener dans ma famille, parce qu'il adore. Enfin, c'est un petit garçon qui est très adaptable, et du coup, est très ouvert, et on lui fait rencontrer ma famille, ma mère qui a un chien, alors du coup, il adore venir chez ma mère. Enfin, voilà, ma sœur, mon père, mes grands-parents, et du coup, il a compris, et que c'est du plus pour lui, en fait. C'est de l'amour en plus, c'est des familles additionnelles, c'est de l'attention, et nous, moi, j'aime lui faire découvrir ça. Ouais, en fait, t'as aucun, enfin, en fait, t'as aucune retenue avec ton beau-fils. Non, pas vraiment. On fait avec lui ce qu'on ferait spontanément, je veux dire, avec mon mari, s'il y avait pas son fils. Si je me posais des questions à ce niveau, bah, ça serait compliqué, parce que c'était dès le départ affiché. Il n'y a pas eu de mensonge à ce niveau-là. Puis, je veux dire, moi, j'ai quand même choisi de demander en mariage mon Oui, c'est père ce que j'allais en dire. face à ça. Donc, je veux dire, j'étais en pleine confiance, hein. Oui, et puis en plus, tu l'as pas fait tout de suite, donc tu savais ce que ça voulait dire qu'il a un garçon. Oui, oui. Belle-mère. Tu te vois comment dans 10 ans avec ce petit bonhomme? Dans 10 ans, ouais, il aura 19-20 ans, c'est ça? Donc là, franchement, c'est la grande inconnue. Moi, j'ai un grand rêve de projet de vie bah, que mon mari connaît bien. Donc voilà, je vais le travailler pendant les 10 prochaines années. Moi, j'aimerais beaucoup aller m'installer dans l'Ouest, euh, entre, ben, tu vois, La Rochelle ou Biarritz, sur la côte, quelque part. C'est aussi un projet de vie que bah, je sais que je nourris plutôt pour dans 10 ans, parce que bah, il faudra forcément que son fils soit en âge de choisir s'il fait des études et s'il veut habiter seul, enfin, ou de nous suivre ou pas. Là, c'est le choix qu'on ne veut et qu'on ne peut pas. En tout cas, moi, j'ai pas envie de lui imposer ça à son âge. Donc, j'aimerais dans 10 ans qu'on soit installé plus proche de l'océan.
Et si possible, pourquoi pas que son fils fasse des études dans une ville proche ou dans la ville où on est. Mais là, dernièrement, on a rigolé sur le fait que peut-être il pourrait s'installer. C'est un petit garçon qui est fan de jeux vidéo et pour faire une école de jeux vidéo. Et il y en a une très bien à Montpellier, là où habite ma mère. Donc voilà, ça l'a beaucoup rire la perspective de s'installer à côté de chez ma mère qui pourrait être là pour lui. Tu dirais quoi à la jeune toi qui n'hésite pas tant que ça, mais qui hésite peut-être un petit peu à se lancer dans cette histoire? Que même si elle est impatiente, parce qu'elle est amoureuse et qu'elle a envie de tout de suite et qui pense que voilà, à son niveau, les choses n'avancent pas assez vite, parce que je l'ai pensé et parce que j'étais dans une situation où voilà, c'était difficile, je lui dirais de prendre voilà, une grande inspiration, de profiter de ses derniers moments en tant que célibataire, parce qu'elle en aura plus. Et qu'en fait, c'est un mal pour un bien et qu'elle sera heureuse, il n'y a pas de problème, mais de prendre le temps et de laisser le temps de l'autre côté, voilà, à son mec pour s'organiser, pour faire le vide et le ménage dans sa tête et dans son cœur comme il veut. Mais en tout cas, que ce temps est nécessaire et que même si à l'instant T, j'en souffre, c'est que pour le mieux, en fait. Oui, non, mais après, quand on sait, on sait. C'est vrai que je comprends que tu n'aies pas eu très envie d'attendre. Mais est-ce que c'est pas aussi un bon conseil par rapport au bel enfant? De savoir prendre le temps, de s'octroyer cette phase d'observation? C'est ça, parce que c'est aussi très déroutant d'observer son amoureux dans cette situation-là de peur. Son amoureux ou son amoureuse, hein, dans la situation de père ou de mère. C'est aussi, comment dire, c'est un risque qu'on prend parce que ça peut casser, ça peut ne pas nous plaire. Enfin, je veux dire, il y a des personnalités qui peuvent se révéler dans certaines situations qui auraient pu, j'aurais pu ne pas du tout aimer le voir dans son rôle de père. Et du coup, ça aurait pu ne pas me convenir. Euh, Ça, j'y ai pas pensé au moment. Moi, j'ai foncé. Enfin, vraiment, Oui, décider, déterre. j'ai décidé, amoureuse. Donc, t'y vas. En fait, tu vas pas douter. C'est pas le moment. Mais voilà, n'empêche que j'aurais pu me dire, attention, mais en fait, peut-être que ça va pas te plaire et que t'es amoureuse d'un homme, mais t'es pas amoureuse d'un papa. Oui, et pas forcément amoureuse d'une semaine sur deux non plus. C'est ça. Donc, mais après, honnêtement, voilà, en le mettant par rapport au recul que j'ai eu moi sur la relation avec mes parents, du coup, on vivait pas une semaine sur deux avec mon père et mon père m'a beaucoup manqué. Donc, je mesure la chance que c'est pour lui et pour nous aussi, hein, parce que ça apporte une complexité, mais une profondeur et une richesse à notre relation qui est quand même, je pense, incomparable. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est la relation que tu as avec ton beau-fils, c'est quelque chose de très simple et de très souple, de très enrichissant pour vous deux en fait, et la contrainte n'est pas vécue comme une contrainte. Il y a parfois des moments de la relation qui peuvent être quand même moins simples et des moments où moi je peux sentir que là, enfin, j'ai pas envie d'avoir des responsabilités de beaux-parents, j'ai envie d'être seule, donc du coup je prends du temps pour moi, mais je le verbalise en fait. Et je le verbalise aussi à mon beau-fils en lui disant, mais tu sais, si des fois voilà, je passe des journées toute seule, c'est pas que je t'aime moins, c'est que j'ai besoin de ça pour avoir envie de rentrer, de vous retrouver et de passer des bons moments avec vous. Parce que moi, je suis aussi faite comme ça et j'ai besoin de beaucoup d'indépendance. C'est aussi l'avantage de la belle parentalité en fait, c'est que si le parent assure en tout cas, On peut se toi tu peux prendre des pauses. Oui, 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 c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que même si c'est pas, moi j'utilise pas, enfin, je veux dire tout le temps non plus, je me soustrais pas et je veux dire, enfin voilà, je l'ai amené hier matin à l'école parce que mon mari avait des obligations professionnelles. Enfin, je suis là, j'assure. Mais c'est vrai que j'ai un joker, voilà, souscription, disparition ou voilà, et je fais ce que je C'est pas veux mon moi problème. et je te laisse t'en occuper. Merci beaucoup à Justine d'avoir partagé sans phare ces dernières années de belle-mère. J'ai aimé ce moment tout en douceur et subtilité. Et vous? J'espère que oui. Si c'est le cas, je vous demande une pluie d'étoiles sur les plateformes d'écoute. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, des abonnements par milliers. Pour prolonger le kiff de BM, vous pouvez suivre l'Instagram belle.mère.podcast avec belle-mère au pluriel. À très bientôt et gros bisous!